Amen. Exode 14, c'est une vieille histoire. Hein. Ce n'est pas une nouvelle histoire. C'est passé il y a quelques années déjà. C'est la délivrance du peuple de Dieu qui est en servitude en Égypte après une série de fléaux qui détruisent le pays d'Égypte, qui détruisent le pays de Pharaon. Il y a plusieurs fléaux qui frappent l'Égypte parce que Pharaon refuse de laisser le peuple partir. Il y a l'eau qui est transformée en sang, il y a les grenouilles, il y a les poux, les troupeaux meurent de maladies, donc toute leur agriculture est fichue. Ils sont atteints d'ulcères, de furoncles, après il y a la grêle, les sauterelles qui ravagent le pays, l'obscurité, puis le dernier fléau, le massacre des premiers-nés. Et là où l'ange de la mort passe devant chaque maison, et s'il ne trouve pas le sang sur les linteaux de la porte, s'il ne trouve pas le sang, l'ange frappe et tue tous les premiers-nés. Ça représente évidemment le salut. Et après cette 10e plaie, Pharaon semblerait avoir retrouvé un petit peu sa raison. Il laisse les enfants d'Israël partir. Donc il les laisse partir, ils s'en vont, et ensuite il change d'avis, soudainement, et il décide de lancer son armée à la poursuite des enfants d'Israël. Et les Israélites sont en fuite, sont en exode, et ils se retrouvent avec une armée gigantesque derrière, et la mer Rouge devant eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu leur dit de continuer droit devant. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit toujours de faire, de continuer droit devant. Moïse frappe la mer, un vent d'est très puissant se met à souffler et assèche le sable de la mer, il passe sur un sol sec. Et il traverse la mer. Et voilà, si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas qu'est-ce qu'est un miracle. C'est un des plus grands miracles de la Bible. C'est une histoire qui est référencée dans la Bible des dizaines de fois, en fait. Tellement c'est puissant. Et plein de gens disent que c'était un phénomène naturel, qu'il y a eu un grand vent et qu'il y a eu une petite sécheresse locale et ils ont passé... Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas du tout ça, en fait. Au verset 21, la Bible dit, en Exode 14, « Et Moïse étendit sa main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et fit de la mer une terre sèche, et les eaux furent divisées. » Donc ça, ce n'est pas un phénomène naturel. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer sur le sol sec, et les eaux leur étaient une muraille à leur main droite et à leur main gauche. Donc c'est-à-dire qu'en une nuit, le vent a soufflé et le sol était sec. Donc ce n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas un ventilateur comme ça qu'ils ont utilisé. C'est le souffle du Seigneur qui a asséché et ils sont passés et ils n'avaient même pas de la boue sur leurs chaussures. Ils sont passés sur le sol sec. Donc il ne s'agit nullement d'une sécheresse en fait. Les eaux étaient comme des murs de chaque côté et ils sont passés au milieu. Et ils ont traversé jusque de l'autre côté. Et après qu'ils aient traversé, les Égyptiens sont lancés à leur poursuite et ils ont décidé de traverser aussi. Mais Dieu décide qu'ils n'y arriveront pas. Et l'armée de Pharaon se retrouve baptisée de manière permanente dans la mer Rouge. Et au verset 30, le passage nous donne une indication. Verset 30, « Ainsi le Seigneur sauva Israël ce jour-là de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. » Donc sûrement de l'autre côté en fait. Quand ils sont passés de l'autre côté, Dieu leur a permis de voir en fait les Égyptiens morts. Peut-être que la mer a reflué et que les corps de leurs ennemis ont apparu en fait sur le bord de la mer. Voir le résultat en fait. Et ils ont été délivrés ainsi de l'armée de Pharaon. Et je trouve ça vraiment marrant que Dieu ait permis aux Israéliens de voir ça en fait. C'est une histoire simple. Dieu, lui, nous dit souvent d'aller de l'avant. Hein, il le dit, c'est presque tout le temps sa réponse en fait. Au verset 15,
le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. » Voilà la réponse de Dieu, c'est qu'ils avancent. Il y a une armée derrière, qu'ils avancent. Et en Luc 9, Jésus nous dit, et Jésus lui dit, « Aucun homme, verset 62, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. » Il y a bien d'autres endroits où Dieu nous dit de regarder vers l'avant et de continuer notre labeur et de pas se laisser interrompre. On pourrait penser à Néhémie qui construit sa muraille. La Bible nous dit de ne pas regarder derrière en fait. La Bible nous dit d'avancer. Dieu nous dit toujours d'avancer. Et là, les enfants d'Israël ne sont pas arrêtés pour se battre contre l'armée de Pharaon. Et ils ont été délivrés. Et là, il y a dans ce passage très connu, qui a bien des applications, je pense qu'il y a une vérité pour nous ici qui vaut toute notre attention. Et le titre du message, c'est « Ne combattez pas l'ennemi sur son propre terrain ». Ne combattez pas l'ennemi sur son propre terrain. Le point numéro 1, c'est les enfants d'Israël qui ont été délivrés, ils ne se sont pas battus sur le terrain de l'ennemi. Ils ont vaincu leur ennemi en allant là où l'ennemi ne pouvait pas les atteindre. C'est ça qui s'est passé. Effectivement, l'ennemi ne pouvait jamais venir de l'autre côté parce que Dieu avait déjà prévu que l'ennemi ne pourrait jamais atteindre l'autre bord, l'autre rive de la mer Rouge. Et cette procession d'Israélites, sans défense, ils n'avaient aucune chance face à l'armée de Pharaon. L'Égypte, c'était un pays extrêmement puissant, c'était un empire puissant, une armée certainement avec toutes les armes, dernier cri. Ils étaient là pour les tuer, il n'y a aucun doute. Et les Israélites, ils n'auraient pas pu vaincre sur place, ils n'auraient pas pu rester sur place et vaincre l'armée de Pharaon. Il a fallu qu'ils atteignent un endroit où l'armée ne pouvait pas venir. Et ils ont atteint cet endroit en fonçant droit devant, en fait. Hein? Dieu a dit qu'ils avancent. Il a dit à Moïse de leur dire qu'ils avancent. Il n'a pas à me demander quoi que ce soit, qu'ils avancent. J'ai un plan. Et ils ont traversé cette mer Rouge. Et ils sont sortis comme ça du pays d'Égypte. Donc, ils ne sont pas battus sur le terrain de l'ennemi. Nous, il ne faut pas s'arrêter dans notre vie, en fait. Il ne faut pas s'arrêter pour se battre contre nos ennemis, en fait. Parce qu'on va perdre. On va perdre. Si on essaie de se battre sur place, comme les Israéliens, si c'était arrêté, peut-être même au milieu de la mer, pour combattre, pour en mettre une à un Égyptien, ils auraient perdu, en fait. Parce que Dieu leur a dit d'avancer. Il faut s'enfuir là où l'ennemi ne peut pas nous suivre, là où il ne peut pas mourir. Et c'est la méthode de Dieu, ça. C'est la méthode de Dieu. Là, c'est une illustration physique, évidemment, mais ça peut être vrai dans plein de domaines de nos vies, en fait. Il faut fuir là où l'ennemi ne peut pas venir. Et il va mourir avant de nous atteindre. Vous pouvez aller au pays de l'amour et la haine envers... Je ne parle pas de la haine biblique, hein, je parle de la haine d'une manière... Souvent, la haine que nous, on ressent, elle n'est pas justifiée, ce n'est pas la haine divine. Mais si on va au pays de l'amour, la haine va mourir avant de nous rattraper, en fait. Si on va au pays de l'amour, on se réfugie là-bas, la haine va mourir avant de nous atteindre. Si on va au pays du pardon, la vengeance, elle va mourir, noyer avant de nous atteindre. Si on va au pays de la pureté, le désir, la convoitise, va mourir avant de nous atteindre. Si on va au pays de la générosité, on va de l'autre côté de la mer Rouge, du côté de la générosité, l'égocentrisme va mourir avant de nous atteindre. Et si on va dans le pays du nouvel homme, rempli de l'esprit, la vieille carcasse de la chair, elle va mourir avant de nous atteindre. En fait, le secret, c'est d'aller dans un endroit où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Par exemple, si on va dans le pays de la prière intime, dans notre chambre, et qu'on prie, qu'on rencontre notre Seigneur, le doute, il va mourir avant de nous atteindre. Et si on va au pays du livre, le doute, il va mourir avant de nous atteindre. Et on ne peut pas combattre le diable là où on se trouve et gagner. Ce n'est pas possible. On ne peut pas par nous-mêmes, en fait. Si on essaie par nos propres forces d'arrêter tel ou tel péché, bien souvent, même presque tout le temps, on ne va pas y arriver, en fait. Si on regarde notre péché droit dans l'œil et droit dans les yeux, qu'on dit « je vais arrêter », on n'y arrivera pas, en fait. C'est pas
la méthode en fait. Si on regarde notre susceptibilité dans les yeux, on dit allez, je vais arrêter de me vexer pour un oui, pour un non. On ne va pas y arriver en fait. On va pas y arriver. Je vais arrêter d'être angoissé, je vais me parler à moi-même, je vais me rassurer moi-même. Non, c'est pas possible. On ne peut pas en fait. En soi, on n'a pas les ressources en fait. On ne peut pas vaincre son péché soi-même en le regardant en face, en l'identifiant, en disant ça y est, j'arrête. Peu importe quel est le péché avec lequel peu importe l'Égyptien qui vous dérange, peu importe l'armée égyptienne qui vous court après, la solution de Dieu, c'est de continuer à avancer en fait. C'est ça son plan en fait, c'est de faire sa volonté. Et en Exode 13, au verset 21, la Bible dit « Le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuages pour les conduire sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, pour aller de jour, de nuit. Il ne retira pas de devant le peuple la colonne de nuages le jour, ni la colonne de feu la nuit. » Dieu dit « Suis-moi ». Voilà ce qu'il dit. Il dit « Suis-moi, viens, suis-moi ». Et ils ont suivi Dieu, et ils ont obéi à la voix du Seigneur, et ils ne sont pas arrêtés sur place, ils ont continué, ils ont suivi Moïse, et il faut de la foi pour se retrouver face à une mer et la traverser. Ils ont simplement obéi à Dieu. Et Dieu les a délivrés. On a chanté tout à l'heure, « Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, par sa parole, Christ me conduit. Il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. » On ne peut pas se battre nous-mêmes contre le diable, en fait. On ne peut pas se battre avec ses armes. En 1 Jean 4, vous êtes de Dieu, verset 4, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. C'est par lui qu'on peut avoir la victoire, en fait, en obéissant à sa parole, pas en ayant en cherchant dans nos propres ressources, en fait. C'est pas ça la réponse, en fait. La réponse, c'est de suivre Jésus et de le laisser nous conduire. Là, les enfants d'Israël, ils avaient littéralement un guide, en fait, où aller. Dieu n'avait pas une solution pour chaque problème de chaque personne. Il avait une colonne de feu qu'on suit. Il avait un plan qu'on suit. Et tous leurs problèmes ont été réglés. Quand l'armée qui voulait les poursuivre et les massacrer a été noyée dans la mer Rouge, c'est une grande épine du pied qui est retirée, je pense. Et c'était le plan de Dieu, en fait. Dieu a son plan. Et c'est par lui qu'on peut se battre. Philippiens 4, « Je puis faire toutes choses par moi-même, non, par le moyen de Christ, lequel me fortifie. » Je peux faire toutes choses, traverser une mer Rouge. Et il faut systématiquement passer par lui. Et donc, comme je disais, on ne peut pas se battre nous-mêmes contre le diable, en fait. Il faut obéir à la voix de Dieu et continuer d'aller droit devant nous. Et si Ève, dans le jardin d'Éden, elle avait obéi à la voix du Seigneur, elle aurait pu dire au diable, écoute, tu dis n'importe quoi en fait. C'est pas ce que Dieu a dit. Tu vois, tu essayes de faire comme si Dieu nous avait mis des contraintes. Non, elle a juste dit, c'est son jardin, on ne mange pas du fruit de cet arbre-là. Et Dieu n'a pas dit, ne touchez pas. Il a dit, n'en mangez pas, parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Et en fait, au lieu de ça, comme elle a donné son attention en fait au diable, et le diable étant subtil, il l'a trompée en fait par le désir, par son regard en fait. Elle a vu que oui, c'est vrai que le fruit avait l'air beau, parce que tout ce que fait Dieu est beau, mais ce fruit-là en particulier, il ne fallait pas en manger. Et elle est tombée dans le panneau en fait. Donc, au lieu de parler avec le diable, en fait, elle aurait dû avoir les exacts mots de Dieu et savoir quelle était la conséquence de si elle mangeait en fait. Et donc les Israélites, au lieu d'affronter cette armée bien plus puissante que leur foule, il y avait sûrement des femmes, des enfants, des gens de tous âges, pas des soldats en gros, pas beaucoup peut-être, et ben, ils ont foncé droit devant en fait, et ils ont fait confiance à Dieu. Et le secret, c'est de faire confiance à Dieu et de se remettre en lui et en sa parole, et d'aller là où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est comme si un chat attaque un oiseau. Imaginez, il peut l'atteindre tant que l'oiseau ne s'envole pas en fait. Et ce serait idiot pour un oiseau de venir sur terre et de se battre contre le chat
alors que tout ce qu'il a à faire, c'est s'envoler en fait. Et tout ce que l'oiseau a à faire quand le chat l'attaque, c'est prendre ses ailes et puis s'envoler. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les chats, en fait, et puis derrière, dans un endroit où le chat ne peut pas atteindre, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les chats ne peuvent pas voler. Hein, c'est fou ce qu'on apprend ici. Mais les chats ne volent pas. Et c'est juste autant idiot, en fait, pour un enfant de Dieu qui peut s'envoler, en fait, qui peut se réfugier dans des endroits où l'ennemi ne peut jamais venir, de rester sur place et de se battre, en fait, contre nos ennemis, en fait. Et il doit aller là où l'ennemi ne peut pas venir jusqu'à lui. Et il y a plein d'endroits dans ce livre où on peut aller, où l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et on ferait mieux d'y aller, enfin, on ferait mieux de savoir où c'est et puis d'y aller quand on a des problèmes. Et si Dieu dit, Dieu dans cette situation, il a dit, vous allez partir vers la mer Rouge et je séparerai les eaux pour vous et vous traverserez sur un sol sec. Ils ne sont pas battus dans le pays du diable, contre l'armée du diable. Ils sont allés se battre depuis l'endroit que Dieu avait fourni pour eux, c'est-à-dire l'autre rivage. Ils ont traversé la mer Rouge. Et ils sont allés de l'autre côté, et c'est Dieu qui a combattu pour eux, en fait. Et Dieu avait préparé cette place dès le début. Tout ce qu'il fallait faire, c'était suivre la guidance de Dieu et de son serviteur Moïse. Et si vous avez des Égyptiens à vos trousses aussi, on en a tous, peut-être votre Égyptien c'est la musique du monde, vous n'aurez pas écouté. Peut-être votre Égyptien c'est des films, peut-être votre Égyptien c'est la convoitise. Il ne faut pas rester sur place et essayer de se battre contre ces péchés en fait. Il faut aller dans un endroit où l'ennemi va mourir avant de vous atteindre. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Ils sont allés dans un endroit où l'ennemi ne pouvait jamais venir. L'ennemi, c'était impossible qu'il vienne. Et des fois, le problème, ça peut ressembler à une mer rouge en face de nous, une mer qu'on ne peut pas diviser. C'est la mer à boire, littéralement. Et on peut se sentir coincé des fois entre une armée derrière, une mer devant. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? La réponse de Dieu, c'est de continuer, en fait, de continuer tout droit et de pas laisser quoi que ce soit bloquer votre fuite, en fait, d'aller droit devant vous. Et si on médite la Bible, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Quand on médite la parole, quand on marche par l'esprit, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. On est hors de portée, en fait. On est comme l'oiseau qui s'est envolé, le chat ne peut plus rien faire. Par contre, si l'oiseau reste sur terre, il y a de grandes chances que le chat gagne. Parce que le chat, il a les griffes, les crocs, et il est peut-être plus rapide. Mais l'oiseau a ses ailes, il peut s'envoler. Et quand on est dans la volonté de Dieu, le diable ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas vraiment nous atteindre. Nos ennemis ne peuvent pas vraiment nous atteindre, puisqu'on est dans la volonté de Dieu. On a ces deux murailles d'eau de part et d'autre. Elles vont s'abattre sur nos ennemis. Et l'ennemi ne peut rien faire contre ça, en fait. C'est comme là, l'armée d'Égypte n'a rien pu faire. Si on se parle par des psaumes, des cantiques, des chants spirituels, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un endroit où le péché, l'ennemi, le diable ne peut pas nous atteindre, et c'est si on réside dans la parole de Dieu. En fait. Si on reste fidèle et qu'on obéit à ce qu'il a dit, on est protégé. Et c'est notre seule défense, en fait. Donc, le point numéro 1, et Dieu leur donne la victoire. C'est ça qui est important. C'est Dieu qui donne la victoire. On ne peut pas combattre et avoir notre propre victoire, parce que les Israéliens, ils n'ont pas soufflé tous pour diviser la mer en deux pendant qu'il y en avait qui couraient au milieu. Non, c'est Dieu qui a fait ça supernaturellement. Donc le point numéro 1, c'est qu'ils ne se sont pas battus sur le terrain des Égyptiens, parce qu'autrement ils auraient perdu. Ils sont allés là où Dieu avait prévu qu'ils aillent pour leur donner la victoire là-bas. Et point numéro 2, ne combattez pas l'ennemi avec ses propres armes. Éphésiens 6, la Bible dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle en haut lieu. » En fait, il ne faut pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on riposte. Il veut qu'on riposte, en fait.
à armes égales, en fait. Très souvent, il veut nous piéger. Et comment est-ce que les Israéliens, c'est une histoire simple encore une fois, mais comment est-ce que les Israéliens auraient pu matcher l'arsenal de l'armée de Pharaon? Est-ce qu'ils auraient pu faire ça? C'est pas possible. L'infanterie égyptienne, les chars, les chevaux, les lances, les épées, tout ça. Avec quoi? Avec des lance-pierres, avec des cailloux qui ramasseraient autour d'eux? Les femmes, mettez-vous de là, de ce côté-là, on va lancer des cailloux? Non. Et nous, c'est pareil en fait. On ne pourra jamais gagner notre bataille en utilisant les mêmes méthodes que le diable. Parce que le diable, c'est un menteur en fait. Il veut qu'on se batte, il veut qu'on prenne des pierres, il veut qu'on prenne des armes et qu'on se batte. La Bible nous dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang en fait. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Et donc il ne faut pas utiliser les mêmes armes que le diable. On ne peut pas combattre la haine qu'on reçoit avec de la haine. Ce n'est pas possible. Même, je parle quand je dis haine, je ne parle pas de la haine les ennemis de Dieu qui haïssent les chrétiens. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui ne nous aiment pas, voilà, qui ne nous aiment pas au travail parce qu'ils, peu importe, dans n'importe quelle situation, des gens normaux qui ne nous supportent pas sur un point de vue personnel. Peut-être, voilà. On ne peut pas combattre en fait les gens qui nous... Et je parle quand on est haï injustement. Quand on a raison. On a raison, on est haï injustement, ça nous arrive tous. Je ne parle pas des réprouvés dans ce message. On ne peut pas les haïr en retour pour régler, pour régler le problème en fait. Ce n'est pas possible. Ça va créer plus de problèmes qu'autre chose en fait. Voilà en Matthieu 5. Si quelqu'un vous haït, personnellement, l'arme de Dieu contre ça, c'est l'amour. C'est aimer cette personne en fait, la bénir. Si quelqu'un dit du mal de vous, et je parle encore une fois, vous avez raison. Ces gens-là vous accusent à tort. Vous êtes dans le juste, vous. Si quelqu'un dit du mal de vous, en fait, l'arme de Dieu contre ça, c'est le pardon. C'est simple, mais c'est quand même très dur à mettre en place des fois. Et si quelqu'un se sert de vous, l'arme de Dieu, c'est de prier pour eux. En fait, si quelqu'un nous utilise à des fins néfastes, si quelqu'un nous manipule, tout ça, la réponse, c'est de prier pour ces personnes-là. Et donc, si vous êtes en Matthieu 5, après on ira en Luc 6, Matthieu 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, c'est Jésus qui parle, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécutent. » Dur à avaler celle-là. Hein? En Luc 6, chose de similaire, le Seigneur Jésus il dit encore au verset 27, « Mais je vous dis à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui, avec malignité, se servent de vous. » Oui, mais Jésus, tu ne comprends pas, ils sont vraiment très, très méchants et tout. Non, la solution, c'est de les aimer. La solution, c'est de les bénir et de prier pour eux. Parce que si vous faites ça, en fait, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre. Vous allez dans un endroit où vous êtes inatteignable, en fait. Et très souvent, en fait, ça règle le problème. Quand quelqu'un est méchant vers vous, sans raison, ce n'est pas une histoire c'est juste personnel. Très souvent, en fait, aimer cette personne, la bénir avec un geste simple, en étant bon en retour, on reçoit de la haine, mais on est bon en retour, et bien, en fait, ça règle souvent le problème. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je ne sais pas, depuis que je suis chrétien, en fait, depuis que j'ai cette sagesse, en fait, que le Seigneur nous donne, parce que c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous haïssent, c'est quand même de faire du bien à ceux qui nous haïssent. C'est pas facile à faire, mais c'est vraiment le remède, quoi. Et si on est capable de faire ça, l'ennemi meurt. Notre ennemi, en fait, il meurt avant de nous atteindre. Et souvent, ça règle le problème. Parce que très souvent, en fait, les gens qui vous haïssent, c'est des gens qui sont peut-être jamais aimés, eux. En fait. Et quand on fait quelque chose de bien pour eux, Dieu, il sait, en fait, et là, il nous donne la victoire. Quand on fait quelque chose de bien pour eux, ils sont touchés et ils sont comme, pas ramollis, mais ils sont désarmés, en fait, par un tel geste. Parce qu'ils ne peuvent plus se battre, en fait, et l'ennemi, il n'a plus de prise. Parce que comment on peut en vouloir à quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui... C'est difficile. Après, les gens qui vont plus loin, c'est des gens qui ont des problèmes
peut-être beaucoup plus graves, hein, des problèmes spirituels qui ne peuvent pas être réglés par le pardon, ce genre de choses. Mais je veux dire, dans la plupart des cas, en fait, des conflits qu'on trouve dans nos vies, hein, parce qu'on a des conflits, hein, on a beaucoup de conflits avec les gens, s'entendre avec les gens, c'est dur. Et quand on les bénit, les gens qui nos détracteurs, entre guillemets, eh ben, très souvent ça règle la situation, parce que Jésus a raison, en fait. Et si on va là où il nous dit d'aller, pays du pardon, le pays de faire du bien à ceux qui nous maudissent et ceux qui servent de nous, et bien très souvent, en fait, ça désarme et ça neutralise en fait notre ennemi. Et il ne peut plus rien faire, il est désarmé. Par exemple, si on prend l'exemple de la critique, si on est critiqué dans son entourage, et on nous critique, encore une fois, dans mes exemples, on est critiqué à tort. Si vous êtes critiqué parce que vous êtes quelqu'un qui fait des choses critiquables, eh ben, repentez-vous. Mais si vous êtes critiqué alors que vous êtes dans le juste, en fait, si vous êtes critiqué parce que, par exemple, vous venez ici évangéliser, vous allez à l'église le dimanche, ou si vous êtes critiqué parce que vous êtes habillé d'une certaine façon, etc. S'il y a quelqu'un qui répand des rumeurs sur vous, qui vous critique dans votre dos à des autres, il ne faut pas critiquer en retour. En fait. Il ne faut pas utiliser les méthodes du diable, parce que ça, c'est déjà du diable, en fait, le fait de nous critiquer. La personne qui fait ça, ce n'est pas vraiment elle, votre ennemi, en fait. Ce n'est pas ça. Peut-être c'est un malentendu, ces personnes, il faut pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'innocent, il devient coupable aussi quand il se met à critiquer celui qui les critique. L'innocent, il arrête d'être innocent quand il se met aussi à critiquer ceux qui le critiquent. Il est dans le tort avec eux, en fait. Il participe à une guerre qui n'est pas de Dieu. Il participe à une activité diabolique, en fait. On me critique, je critique en retour. Ah oui, mais vous avez vu aussi lui ce qu'il fait? Ah, c'est pire, il dit ça sur moi, mais regardez lui ce qu'il fait. Non, là, vous n'êtes plus justifié, en fait. Là, vous avez perdu. Si vous répliquez de cette manière-là, à armes égales, en fait, vous cessez d'être innocent. En fait. Vous cessez d'être... vous êtes peut-être innocent des choses dont on vous accuse, mais vous rejoignez les gens qui ont tort, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... il ne faut pas répliquer, en fait. Dans leur chemin pour aller à Canaan, dans la terre promise, Dieu leur a dit de foncer droit devant et de ne pas regarder ni à droite ni à gauche, de ne pas s'arrêter et de pas... Peut-être qu'ils ont été malmenés en fait, le long de ce long périple. Peut-être qu'ils ont traversé des pays païens, ils ont traversé des pays, des terres vraiment pas recommandables. Mais il fallait qu'ils passent par là. Et Dieu leur a dit de foncer droit devant en Nombre 20, verset 17. Nombre 20, verset 17. Permet que nous passions par ton pays. À chaque fois, il devait demander en fait, aux autorités s'ils pouvaient traverser le pays. Nous ne passerons ni par les champs, ni par les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous marcherons par le chemin royal. Nous ne nous détournerons ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Donc là, ils ont foncé tout droit, en fait, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Et peut-être on leur a acheté des cailloux, peut-être qu'ils n'étaient pas bienvenus, peut-être qu'ils n'aimaient pas les étrangers, on peut imaginer plein de choses en fait qui se sont passées sur le long de ce périple. Et Deutéronome 2, verset 4, « Et commande au peuple disant, vous allez traverser le territoire de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui demeurent en Seir, et ils auront peur de vous, soyez donc bien sur vos gardes. » Par contre, faites attention quand on est en territoire hostile. Dieu dit, verset 5, « N'ayez pas de démêlés avec eux, car je vous donnerai rien de leur pays. » Ce n'est pas là la bataille. Vous allez en Canaan, vous. Non, pas même la largeur d'un pied. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a en tête. Même pas à hauteur de la largeur d'un pied. D'accord ? Pas de démêlés avec eux, parce que j'ai donné à Ésaü le mont Séir en possession. Et au verset 9, alors le Seigneur me dit, n'afflige pas les Moabites. Il ne faut pas s'embrouiller avec les Moabites. Ne les provoque pas à la bataille, car je ne te donnerai rien de leur terre en possession, parce que j'ai donné Ar en possession aux enfants de Lot. Peut-être que les Moabites, si Dieu donne ses instructions,
c'est que sûrement que les Moabites, ils allaient peut-être ils allaient peut-être chercher, provoquer les choses avec les enfants d'Israël. Et Dieu leur dit de ne pas avoir de démêlés avec eux et de ne pas riposter en fait. Parce que ce n'est pas là la bataille. Vous allez quelque part. Moi j'ai un plan. Mon plan, ce n'est pas de régler des querelles avec les Moabites. Moi je vous ai dit de foncer droit devant. Je ne suis pas là pour régler vos problèmes avec les Moabites. Vous allez en Canaan, vous suivez Moïse. Et Dieu leur dit de foncer droit devant. Il leur dit de rester quand même sur leur garde, malgré tout. Et peut-être que les Moabites, ils vont vous jeter des cailloux. Mais ne jetez pas les cailloux. Peut-être qu'ils vont vous installer, qu'ils vont vous insulter. Ne leur jetez pas les cailloux, ne les insultez pas en retour. Foncez droit devant, en fait. Il ne faut pas se battre avec eux. Donc ils ne s'arrêtent pas pour se battre là où ils sont. Ils continuent droit devant et ils ne se battent pas avec les méthodes du diable. Donc en fait, votre pire ennemi, ce n'est pas forcément les Égyptiens, les Moabites ou les gens qui vous veulent du mal en fait. Votre pire ennemi, c'est souvent c'est comment vous ripostez à votre ennemi. C'est ça le véritable ennemi. Et pour se battre, il faut faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la bataille, elle appartient au Seigneur. Ce n'est pas la bataille de Moïse et des enfants d'Israël, en fait. C'est la bataille du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous donne la victoire. Visiblement, c'est parce que c'est sa bataille. Nous, on doit simplement lui faire confiance. Et n'utilisez pas les armes du diable. Utilisez des armes que le diable n'a jamais eues. Vous pouvez substituer sa vengeance par le pardon, sa haine par l'amour. Et on reste sur le grand chemin royal. Et n'oubliez pas, on a chanté tout à l'heure, on est en pèlerinage vers Sion. C'est ça, on est en pèlerinage, on ne fait que passer. On ne fait que passer, on va quelque part. Dieu nous a déjà donné la victoire. Et ici, nous, on a quelque chose à faire en fait. On doit faire la volonté de Dieu. On n'a pas le temps pour s'impliquer dans des démêlés avec n'importe qui. Et il faut désarmer ceux qui nous haïssent avec de l'amour, bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui servent de nous avec de l'amour, comme dit le Seigneur Jésus. Et continuer, on n'a pas le temps de se battre, de prendre les cailloux, de les lancer, de les relancer, d'insulter tous ceux qui nous insultent, d'injurier ceux qui nous injurent. On n'a pas le temps de faire ça. Le Seigneur Jésus, il a été injurié, il n'a pas injurié en retour. Il avait une mission. Il était en mission pour Dieu le Père. Et nous, on a quelque chose à faire. Il faut vraiment se dire ça, on n'a pas le temps d'avoir les démêlés, quoi. C'est comme Néhémie, quand il doit construire son mur. Néhémie, tu restes sur ta muraille, tu restes à ta tâche, tu restes sur ce que tu es en train de faire, tu restes sur ton ouvrage, tu ne descends pas la muraille. Tu n'as pas besoin de descendre, toi tu es occupé, tu n'as pas besoin de t'abaisser au niveau de Tobia et de Sambalat, tu n'as pas besoin d'aller te battre avec eux, d'aller les humilier publiquement, de riposter avec eux. Non, toi tu construis la muraille, tu ne descends pas, tu fais ce que le Seigneur a dit de faire. Et tu ne regardes pas à droite, pas à gauche. Et si au travail on est détesté parce qu'on tient ferme pour ce qui est juste, par exemple on ne participe pas à des activités incorrectes d'alcool et on ne rigole pas aux blagues dont on ne devrait pas rigoler, parce que nous on reste, il y a un certain humour qu'on peut pas adopter comme le monde. Eh ben, si on est critiqué pour ça, en fait, il faut aimer en retour ceux qui nous critiquent. Il ne faut pas oublier qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils font, en fait. Ils sont aveuglés. Et de les aimer, c'est la réponse, en fait. C'est la seule réponse, en fait. Dieu nous a dit d'aller prêcher l'évangile à ceux qui sont perdus. Il ne nous a pas dit de les reprendre, de leur dire espèce de sale fornicateur, alcoolique. Non, Dieu il nous a pas dit d'aller dire ça en fait aux perdus. Il nous a dit d'aller leur dire que Dieu les aime en fait. Et il y a un temps pour reprendre, mais quand nous on est critiqués, la juste réponse c'est de faire la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu c'est de bénir ceux qui nous critiquent, de leur faire du bien. Et je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est pas simple, mais si vous obéissez à Dieu, si vous allez là où
la critique ne peut plus vous atteindre, vous serez en sécurité en fait. Et que si on critique en retour, finalement on s'abaisse au niveau comme Néhémie, s'il était allé se battre contre Tobia et Sanballat, finalement il aurait perdu d'objectif la construction de la muraille qui est le projet de Dieu. Et il serait allé sur un autre projet que Dieu n'a jamais mentionné en fait, d'aller montrer à Sanballat que c'est un bouffon. Je pense que la Bible s'en est chargée elle-même d'une manière bien plus puissante que si Néhémie était allé le faire lui-même. Non, il ne s'est pas abaissé au niveau de Sanballat et Tobia, il est allé de l'avant, il a construit sa muraille. Et donc point numéro 1, les enfants d'Israël, ils ne sont pas battus sur le terrain des Égyptiens, autrement ils auraient perdu. Ils auraient très clairement perdu parce qu'ils étaient moins forts, ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Et point numéro 2, nous, on ne doit pas se combattre, on ne doit pas combattre l'ennemi avec ses propres armes, ne pas riposter avec les mêmes méthodes que l'ennemi, parce qu'on va perdre aussi. Et le point numéro 3, c'est qu'il ne faut pas se battre non plus contre le mauvais ennemi. J'en ai parlé un petit peu. L'ennemi, ce n'est pas vraiment l'armée égyptienne. L'armée égyptienne, elle ne pouvait pas vaincre le peuple de Dieu, tant que le peuple de Dieu obéissait à la voix de Dieu. Donc, tant que les enfants d'Israël obéissaient à Dieu, les Égyptiens ne pouvaient pas vaincre les Israélites. Donc, le véritable ennemi des Israélites, ce n'est pas les Égyptiens. C'est parce que Dieu avait planifié la victoire. C'est déjà écrit qu'ils allaient mourir noyés, en fait. Le véritable ennemi, ce qui pouvait faire échouer, ce qui pouvait empêcher les Israélites de vaincre les Égyptiens, c'est simplement qu'ils arrêtent de suivre Dieu. C'est ça leur ennemi en fait, qu'ils arrêtent de suivre Dieu, qu'ils arrêtent de suivre Moïse et qu'ils soient tentés en fait de peut-être pas aller de l'avant mais de se battre sur place, dire c'est une mer, comment est-ce qu'on va passer là, c'est pas possible, il va falloir qu'on prenne des cailloux et puis des pioches et puis qu'on tente le tout pour le tout. Non, c'est pas ça en fait. C'était ça leur véritable ennemi. C'était pas l'armée qui les poursuit. Parce que peu importe, les Égyptiens ne peuvent rien faire en fait. On voit bien qu'ils ne peuvent rien faire dans cette histoire. Et donc c'est important de bien identifier quel est notre ennemi. Bien sûr, là je ne parle pas des ennemis de Dieu, encore une fois, qui veulent nous détruire. Là, on a des armes contre eux, ce n'est pas des prières d'amour, c'est des prières d'un autre type, des prières de malédiction sur eux. Là, je parle simplement de nos Égyptiens respectifs dans nos vies en fait. Et sur qui Dieu veut nous donner la victoire. Et donc c'est pour ça de bien identifier notre ennemi. Notre ennemi, très souvent, c'est nous-mêmes. C'est comment on veut riposter à l'ennemi. Par exemple, voilà, notre combat à nous, ce n'est pas politique. Nous, notre vie, ce n'est pas de devenir des gens d'influence dans le monde politique ou dans la société par ces voies-là, en fait. Nous, notre vie, c'est de prêcher l'Évangile et de changer le monde en prêchant l'Évangile, en enseignant la Bible ici. En fait, c'est pas, il ne faut pas se détourner ni à gauche ni à droite. En plus, le spectre politique, c'est gauche-droite. Tout ça, c'est des illusions, en fait. Ce n'est pas notre combat. En fait. Nous, on doit foncer droit devant dans un pèlerinage vers Sion. On n'est pas en pèlerinage envers la République de je ne sais pas quoi. On est en pèlerinage vers Sion. Et on fait le plan de Dieu. Et c'est ça qu'on doit... S'il y a des chimées qui nous lancent des pierres, ça ne sert à rien de lancer des pierres en retour, en fait. Ce n'est pas le plan de Dieu, de lancer des pierres en retour. On n'a jamais vu le Seigneur Jésus faire ça. Et c'est à lui qu'appartiendra la vengeance, et si vengeance il doit y avoir, c'est à lui qu'appartient la bataille, et c'est sa victoire, en fait. Nous, on est de passage. On doit simplement faire son job, sa volonté, en fait. Nous, on a un job à faire, on a un travail à faire, et ce n'est pas de riposter à tous nos ennemis. On a une course à finir, on a un évangile à prêcher, et la bataille, elle appartient au Seigneur. Donc, notre pire ennemi, c'est de répondre de manière inadéquate à notre ennemi. Très souvent, en fait, on est dans la chair, et puis on est énervé, et on se dit c'est pas juste, j'ai rien fait. Mais le découragement, la haine ou le mépris, ça peut nous faire encore pire que ce que notre ennemi, notre soi-disant ennemi pouvait nous faire, en fait. D'être découragé, parce que c'est des attaques internes, en fait. Et on peut se faire pire, bien pire que ce qui pourrait nous arriver si
si on continuait sur cette voie-là, en fait. Et ne pas savoir contrôler son tempérament, vouloir répondre par la colère et tout, ça peut avoir des conséquences bien pires que ce que notre ennemi, soi-disant ennemi, allait nous faire de toute façon. Des fois, c'est pire, en fait. On peut vraiment tout gâcher, en fait, en ayant une réponse inadéquate. Voilà, en Romains 8, s'il vous plaît. Donc, notre ennemi, ce n'est pas forcément qui on pense qu'il est. En fait, notre ennemi, ce n'est pas forcément notre ennemi. Donc, il faut résister à l'envie de tirer sur notre ennemi. L'envie de tirer sur notre ennemi, l'envie de l'insulter, l'envie de riposter à armes égales, c'est ça notre ennemi, en fait. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, là, on est accablé par ce monde qui est affreux et qui nous choque de plus en plus tous les jours. La réponse à ça, c'est pas d'aller de prendre des battes et puis d'exterminer qui que ce soit, en fait. C'est pas ça notre bataille, en fait. Notre bataille, c'est d'aller prêcher l'évangile, en fait. D'aller prêcher l'évangile à toute créature. Et il n'a pas dit d'aller taper, en fait. Et c'est jamais notre job d'aller taper, en fait. D'aller taper sur l'ennemi, en fait. Et c'est la réponse de Dieu, en fait. C'est l'arme de Dieu. C'est la solution. Et ça a été la solution dans nos vies, n'est-ce pas? Hein, c'est comme ça que nous, on a été sauvés, qu'on est devenus des enfants de Dieu de base, en fait. Et donc, ça a été la victoire. En ce qui nous concerne, c'est la victoire aussi dans le monde. Et il faut aller prêcher l'évangile et sauver le plus grand nombre. Et ça, c'est la course que Dieu a pour nous, en fait. Ce n'est pas la bataille. Encore une fois, Dieu n'avait pas le plan pour le découragement des uns et des autres dans le peuple d'Israël. Dieu il avait un plan, vous traversez la mer Rouge et vous irez à un endroit où l'ennemi ne pourra pas vous atteindre, les murailles s'effondrent. Les murailles d'eau s'effondrent. C'était le plan de Dieu, en fait. Et voilà, si vous êtes en Romains 8, Dieu nous dit qu'il va s'occuper de notre ennemi, en fait. Il va s'occuper de notre ennemi, en fait. Il faut résister à l'envie de se décourager ou d'abandonner, voire de riposter. C'est souvent la pire chose qu'on peut faire, en fait. Romains 8, verset 37, je pense que c'est aussi dans votre Bible, il y a marqué « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. » Un conquérant, c'est celui qui a vaincu, quoi. C'est celui qui a la victoire. Le conquérant, il a la victoire. Le conquis, il a perdu. Donc nous, on est des conquérants, la Bible nous dit. On est des conquérants, encore une fois, par le moyen de celui qui nous a aimés. Donc en fait, la victoire est préparée, mais il faut savoir quelle est cette victoire. Ce n'est pas forcément une victoire qui va faire plaisir à notre ego. Ce qu'on devrait vouloir pour les gens qui nous critiquent, qui cherchent à nous humilier, c'est de les aimer et qu'ils se détournent de ça et qu'ils soient gagnés par l'amour, en fait. C'est ça qu'on devrait avoir envie pour nos ennemis, en fait. C'est pas que Dieu leur rende la monnaie de leurs pièces. Non, on ne devrait pas souhaiter ça à nos ennemis personnels. Je parle de nos ennemis personnels. Je ne parle pas des ennemis de Dieu. Dieu a l'enfer pour eux. Mais les gens qui ne sont pas les réprouvés, en fait, on devrait, même s'ils sont horribles envers nous, en fait, on devrait vouloir leur bien, en fait. Ils devraient succomber à l'amour. C'est ça, en fait, ce qu'on devrait vouloir pour eux. Et ça, c'est la chrétienté de base. Et souvent, c'est les principes les plus basiques qui sont les plus durs. Donc Dieu, le Seigneur, il avait préparé donc un plan pour s'occuper des Égyptiens. Il n'avait pas une solution spéciale pour combattre la haine des Israélites envers les Égyptiens. S'ils n'aimaient pas leur tête, non, il n'avait pas un plan pour ça, en fait, spécifiquement. Le Seigneur, il n'avait pas un plan pour combattre leur découragement, il n'avait pas un plan pour combattre leurs doutes. Il a dit à Moïse, tu m'obéis, vous avancez, tu prends ton bâton, tu fends la mer, tu frappes la mer, elle se fendra, et je m'occuperai et je prends le relais. Et ça, c'est une recette, en fait. C'est une recette, la Bible, c'est rempli de recettes comme ça. Et il fallait simplement appliquer cette recette, quoi. Et ensuite, bon, ils ont continué, leur mission, c'était d'aller jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Et quand ils sont arrivés à la frontière de Canaan, là, qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, il n'y avait pas besoin d'évaluer la situation quand Dieu leur a dit, voilà, il y a une armée qui va nous tuer, il n'y a plus le temps en fait de réfléchir. Il ne fallait pas évaluer la situation, ouais, mais attends, la mer, comment on peut passer, c'est pas possible, Moïse, tu débloques. Non, non, il ne fallait pas évaluer la situation. Quand ils sont arrivés à la frontière de Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un comité d'espions. Ils ont envoyé un comité d'espionnage en Canaan pour aller faire des vérifications sur les habitants de Canaan pour voir. Et là, ça, c'était une grave erreur, en fait. C'était une grave erreur. Parce qu'ils s'en sont remis à un conseil d'hommes. Donc, il y a eu un comité officiel, accrédité, d'espions. Et ils sont allés en Canaan faire un travail complètement inutile. En fait, ils ont gaspillé 40 jours. Ils ont gaspillé une quantité d'heures incroyable. Et donc, ils sont allés en Canaan. Voilà, nous sommes le comité d'espions. On va faire quelques vérifications. Voyons. On va faire des mesures, un petit peu. Taille, s'il vous plaît. 3 mètres. 3 mètres. Ça, c'est un point négatif. 3 mètres. Caleb, dis donc, c'est quoi la taille moyenne d'un Hébreu? 1,60 m. 3 mètres contre 1,60 m. C'est mal barré. Et donc ils font cette espèce d'évaluation totalement inutile et ils perdent leur temps à sonder le pays que Dieu leur a promis de toute façon en fait. C'est ça qui est incroyable. Dieu leur avait promis. Et ils reviennent donc vers Moïse, les Juifs, et ils soumettent leur rapport et ils disent bonjour les sauterelles, voici notre rapport. Donc le pays, c'est bien comme Dieu l'a dit, il y a du lait, il y a du miel, ça a l'air super. Par contre, ils sont grands, ils sont vraiment très très grands, donc c'est mal parti quoi. Et évidemment, comme à chaque fois, la décision du comité, c'est de ne pas y aller. Voilà. La décision du comité, c'est de ne pas avancer en fait. Le vrai ennemi, c'est ce qui nous empêche d'avancer. En fait, là, l'ennemi, ce n'était pas vraiment les géants parce que Dieu a dit qu'ils allaient de toute façon posséder cette terre. Donc comment est-ce qu'on peut dire que les géants, c'était leur ennemi? Ce n'était pas leur ennemi en fait. Leur ennemi, c'est ce qu'ils ont ressenti quand ils ont vu les géants et ça leur a donné envie d'essayer de peut-être trouver une autre solution et voilà, d'essayer en comité de se dire bon, bah, comment on va faire, on sait que Dieu, et d'ignorer totalement ce que Dieu a dit, d'avancer. Dieu n'a jamais dit de s'arrêter là en fait. Dieu n'a jamais dit d'envoyer un comité pour aller voir comment ça se passait là-bas en fait. Pas du tout. Donc on n'a pas besoin en fait d'emprunter, ça c'est les méthodes du diable en fait. Ça c'est les méthodes du diable. Et la seule arme contre les Égyptiens en fait, c'est de se battre pas se battre sur leur terrain de jeu en fait. Il ne faut pas, oh nous on est petits, eux ils sont grands, comment on va faire? Elle n'est pas là la bataille. Elle n'est pas là la bataille. La bataille c'est est-ce qu'on va obéir à Dieu ou pas? Parce que Dieu va nous donner cette terre. Donc allons-y. Allons-y. Et il faut faire ce pas de foi en fait. Et donc si on revient sur le thème d'Israël, quand ils sont arrivés face à la mer Rouge, en fait, quelque part, ils sont morts à eux-mêmes en fait. Ils se sont abandonnés totalement à la volonté de Dieu en fait. Parce que nous, on lit ça depuis maintenant et on se dit, voilà, Dieu fend la mer en deux, on en parle comme ça, mais vous pensez que les Juifs, quand ils sont arrivés face à la mer, ils s'attendaient à ce que Dieu fasse ça? Ils se sont dit, oui, bien sûr, on va aller à la mer Rouge et Dieu va diviser les eaux en deux, évidemment. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Non, en fait, ils sont morts à eux-mêmes, en fait. Ils se sont dit, si Dieu n'est pas là pour nous, ils étaient face à la mer, en fait. Et c'est comme si, là, je disais, on va aller à Saint-Guingol. De l'autre côté du lac Léman, il y a une ville en France qui s'appelle Saint-Guingol ou Saint-Gingol, je ne sais pas comment on dit. Et c'est comme si je disais, on va y aller à pied, on y va, tac, vous me suivez, on va jusqu'au lac et on ne va pas prendre le bateau,
et on va traverser le lac avec les enfants, tout ça, sur le sol sec. Et vous n'aurez pas de boue sur vos chaussures. Il n'y en a aucun qui y croit en fait, ici. Il n'y en a aucun qui pense que ça va se passer comme ça. Et la seule chose qui vous ferait y aller et traverser ce lac, c'est si vous avez une grande armée derrière vous qui voudrait vous tuer en fait. C'est la seule chose qui ferait que si vous avez une armée à vos trousses en fait. Et les Juifs, ils sont arrivés face à la mer Rouge et ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils se sont dit, voilà, hein, c'est entre tes mains, Dieu. Et ils sont morts eux-mêmes, en fait. Et ils ont combattu leur péché, en fait. Et ils ont suivi, ils ont vaincu leur péché, en fait. Là, ils ont battu leur péché, en fait. Dieu leur a donné la victoire. Ils ont eu la victoire finale sur leur ennemi. Et la bataille, c'était celle du Seigneur tout le long, avec sa victoire, sa propre victoire. Ce n'était pas notre victoire. Bien sûr, nous, on doit se réjouir c'est pas nous qui avons provoqué cette victoire, dans tous les cas, mais on peut se réjouir que l'armée des Égyptiens a été vaincue de cette manière si puissante. Mais c'était la victoire du Seigneur, en fait. C'était son plan, sa bataille, sa victoire, et nous, on est juste son peuple. Et on doit juste faire sa volonté. Et si on a une grande armée derrière nous, une mer face à nous, il faut avancer quand même. Il faut avancer quand même et s'attendre à Dieu, en fait. Et donc, voilà, les Israéliens n'auraient jamais vaincu les Égyptiens en empruntant en restant sur leur territoire, en se battant avec leurs propres méthodes et en les identifiant comme leurs véritables ennemis, en fait. Non. Leur véritable ennemi, c'était est-ce qu'ils allaient obéir ou pas à Moïse et au Seigneur, en fait. C'était ça. Et donc je vais finir avec ça, en fait. Dieu, il a pourvu tout ce qu'il faut pour nous. Il a déjà pourvu la victoire sur nos petits Égyptiens. Et la victoire, ce n'est pas forcément ce qu'on pense que ça va être, en fait. La victoire, ça va pas forcément... Vos ennemis ne vont pas tous mourir noyés dans des lacs ou dans des mers. Des fois, la victoire, en fait, ils vont succomber à l'amour que vous allez leur montrer, en fait. Des fois, ils vont succomber aux bénédictions que vous leur faites. Des fois, ils vont succomber à la gentillesse, à la tendresse. Des fois, ils vont succomber, peut-être vous allez leur prêcher l'évangile et ils vont être désarmés, totalement désarmés, en fait. Et c'est ça la victoire, en fait. C'est ça la victoire. Et il faut arrêter de chercher, nous les enfants de Dieu, il faut arrêter de chercher à vaincre nos péchés, à vaincre le diable avec ses propres méthodes, sur son propre territoire. On ne gagnera pas, en fait. On ne pourra pas gagner. Et il faut rester et utiliser les méthodes qui sont dans le livre. Il faut s'y fier, en fait. On va prier. Et Père, merci, en fait, de ne pas nous laisser donner l'avantage à l'ennemi de nos âmes, Seigneur, de se battre sur son terrain par rapport avec ses propres méthodes. Aide-nous à aller là où il va succomber, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous à ne pas nous faire vengeance nous-mêmes et à ne pas s'abaisser au niveau de ceux qui nous veulent du mal, Seigneur, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent, ceux qui se servent de nous. Seigneur, mais aide-nous à utiliser tes armes, Seigneur, à utiliser ta puissance et à nous rappeler à tout moment que la bataille t'appartient, Seigneur, et que tu nous as déjà donné la victoire. On est plus que des conquérants, Seigneur, tu l'as dit. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à ne pas regarder ni à gauche ni à droite et à aller tout droit et à continuer à bien avancer vers la terre promise, Seigneur, et à rester fidèle à ta parole, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donneras la victoire. Dans l'incomparable nom de Jésus, on prie ces choses. Amen.